Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Chers amis, belle fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ à chacun de vous. Et aujourd'hui, c'est la fête de tous les baptisés, de tous ceux qui désirent se faire baptiser. C'est votre fête, c'est notre fête, c'est ma fête. Alors soyez richement bénis. Comme le disait frère Jean du Sacré-Cœur tout à l'heure, nous achevons aujourd'hui les séries de fêtes de Noël avec la célébration du baptême du Seigneur, fête importante pour tout chrétien, dans la mesure où notre baptême en tant que chrétien trouve son fondement dans le Christ, dans celui du Christ. Et s'il est vrai que le baptême de tout chrétien est un acte qui revêt un mystère immense, celui du Christ peut de prime abord choquer notre intelligence et nous paraître comme un scandale. Oui, peut nous paraître comme un scandale. Pourquoi Jésus a reçu le baptême de conversion? En quoi Jésus, sans péché, pouvait-il avoir besoin d'être baptisé? Comment comprendre que l'auteur du baptême demande lui-même le baptême? C'est impressionnant, non? Ça vous choque pas? Un baptême était-il nécessaire pour lui en tant que fils de Dieu? C'est scandaleux. Pourquoi vient-il à Jean le Baptiste, son cousin, là, pour demander le baptême de conversion? Pour répondre à toutes ces questions, demandons-nous quelle est la différence entre le baptême de Jean le Baptiste et le baptême que Jésus nous propose. Jean baptise avec de l'eau. L'eau purifie, lave, nettoie. Et quand on a pris une bonne douche, on est content.
Recevoir le baptême de Jean, c'était comme commencer une nouvelle vie. C'était entamer une marche sur le chemin qui mène à Dieu. Le peuple se déplaçait. On reconnaissait son péché. On affirmait sa volonté de changer de vie. On demandait pardon pour ses péchés publiquement. Vous vous rendez compte? Vous êtes là en train de vous faire baptiser par Jean le Baptiste. Vous êtes dans la foule et tout d'un coup, vous entendez votre épouse ou votre époux dire publiquement devant tout le monde « J'ai trompé mon mari, j'ai trompé mon épouse ». Le baptême de Jean était un beau baptême, nécessaire à tous. Mais la route ensuite n'était pas si facile si l'on empruntait seul. Il y avait le risque de trébucher sur la plus petite pierre, de tomber dans un précipice, de faire demi-tour. En ne comptant que sur ses propres forces, le risque était grand de replonger bien vite dans sa vie grise. Pour poursuivre la route sur le chemin de Dieu, mieux valait être accompagné, puissamment accompagné et bien accompagné. C'est pour cela que le Christ vient après Jean-Baptiste, lui baptise dans l'Esprit Saint et dans le feu. L'Esprit Saint veut pénétrer notre corps, notre cœur. Il veut imprégner notre être au plus profond et en permanence pour nous accompagner sur le chemin de la vie. Il veut faire un avec nous pour que nous ne soyons jamais seuls, pour que nous ayons toujours une lumière sur le chemin, pour que nous ayons la force d'affronter les passages difficiles, tortueux de la vie. L'Esprit guide, l'Esprit accompagne, l'Esprit éclaire, l'Esprit pousse en avant. Il est aussi comme le feu qui transforme tout sur son passage, qui fait place nette pour qu'une vie nouvelle puisse s'épanouir. Le feu de l'Esprit peut brûler en nous d'une flamme qui ne s'éteint jamais. Le feu de l'Esprit peut inscrire en nous la brûlure éternelle de l'amour. Le baptême que propose Jésus peut incendier la terre d'un feu brûlant et qui ne s'éteint jamais, même par les pompiers. Mais par contre, nous pouvons éteindre ce feu. Frères et sœurs, les baptêmes de Jean et de Jésus sont complémentaires. Pour accueillir l'Esprit Saint, il va véritablement transformer nos vies. Il est bon de lui laisser une place en nous et pour cela, se débarrasser de toutes nos impuretés, nos péchés, dans le sacrement de la confession. Pour se laisser envahir par le feu, il faut d'abord chasser l'obscurité qui est en nous. Et le baptême de Jésus, dans l'Esprit Saint et le feu, c'est celui qui transformera véritablement notre vie, qui la fera grandir vers l'amour. Ainsi, nous aurons à répandre le feu de cet amour autour de nous par nos actes et par nos paroles. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, saint Paul écrit aux Romains en disant « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et dans la belle deuxième lecture que nous avons entendue de l'apôtre saint Paul qui écrit à son disciple Tite, il écrit « Et cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Oui, l'Esprit Saint nous a été donné en abondance au baptême
et à chacun de nous de répandre le feu de l'amour dans nos familles, sur notre lieu de travail, à l'université, dans nos paroisses, dans notre paroisse, ici même. Dans les cœurs tièdes, aigris, blessés par la vie, frères et sœurs, nous sommes responsables de répandre ce feu de l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême. Il ne faut le jamais garder pour soi. Ça serait égoïste. Ensuite, plus tard, Jésus dira « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Le vrai baptême de Jésus, c'est sa mort rédemptrice. En mourant sur la croix, Jésus inaugure le sacrement du baptême qui dure toujours. C'est extraordinaire. Jésus se met dans la file des pécheurs, il est au milieu d'eux, il se laisse plonger par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Cela est le signe qu'il est venu prendre nos saletés, nos péchés. Et en échange, il nous communique sa pureté, sa sainteté. Et c'est extraordinaire, parce que dans l'Ancien Testament, c'est l'impur qui contaminait le pur, mais dans le Nouveau Testament, c'est le pur par excellence, Jésus-Christ, qui vient contaminer, entre guillemets, l'humanité pécheresse par sa sainteté. Voilà notre joie, voilà notre espérance. Oui, frères et sœurs, la voix du Père se fait entendre pour toi aujourd'hui. Le Père trouve sa joie en toi, en moi, en chacun de nous. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Certaines personnes parmi nous n'ont pas encore été baptisées, et je te le dis, ces eaux du baptême, cet héritage merveilleux, il est aussi pour toi. Oui, il est aussi pour toi. N'hésite pas. Oui, le baptême, ce n'est pas rien. Par le baptême, Jésus nous purifie de tous nos péchés. Par le don merveilleux du Saint-Esprit, il fait de chacun de nous des fils, des filles bien-aimées du Père. Il nous donne la filiation divine et il nous donne accès à la vie éternelle. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons écoutée. Oui, il nous donne cette filiation divine, cette vie éternelle. Qu'as-tu fait de ton baptême, reçu jadis? Qu'as-tu fait de ton baptême, de ce don précieux que Dieu a mis entre tes mains? Alors aujourd'hui, je t'invite à entendre. Aujourd'hui, je t'invite à entendre la voix du Père, de ton Père, qui te redit dans le silence de ton cœur, « Toi, tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. » Certaines personnes parmi nous n'ont jamais entendu des paroles valorisantes ou encourageantes de la part de leur père biologique. Sois en paix avec ton géniteur, avec toi-même, avec Dieu, et ouvre les oreilles de ton cœur, car aujourd'hui ton Père des cieux te dit, « Toi, tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je trouve ma joie. » Toi, pas quelqu'un d'autre. C'est toi, tu es mon Fils, ma fille bien-aimée de ton Père. Y crois-tu vraiment? Et c'est bien en toi qu'il trouve sa joie, car en te regardant, ton Père des cieux voit en toi son Fils unique, Jésus-Christ. En effet, depuis ton baptême, tu es Christ.
Tu ne vas pas le devenir plus tard, quand tu seras au purgatoire ou au ciel. Non, tu es Christ. Non pas en faisant quelque chose d'extraordinaire pour le bon Dieu. Tu es Christ. Tu es oint, consacré à Dieu, de la tête jusqu'à la planche des pieds. Tu es Christ. Tu ne vas pas le devenir. Et écoute cette parole, elle est pour toi. Je t'invite aujourd'hui à répéter cette parole. Et puis tu peux le faire dès maintenant avec moi. Répète cette parole dans ton cœur, elle est pour toi. Je suis le fils bien-aimé de mon Père. Je suis la fille bien-aimée de mon Père. Et il trouve sa joie en moi. Elle n'est pas belle, la vie? J'ai un Père qui me regarde, qui dit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, et en toi, je trouve ma joie. » Nous faisons la joie du Père. C'est extraordinaire. Alors, tout au long de cette semaine, ton Père te donne rendez-vous dans ta chambre, à l'adoration eucharistique, à la chapelle d'ici. Nous avons cette grâce d'avoir une chapelle d'adoration. En entrant dans cette église ou dans une église de ton choix, viens auprès du tabernacle, là où il y a la petite lumière rouge qui te dit que Jésus est là. Viens, entre en toi, écoute ton Père te dire dans le silence de ton cœur, toi, oui, toi, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. Voilà, frères et sœurs, que chacun de nous soit renouvelé et fidèle à la grâce baptismale reçue jadis, mais qui s'actualise chaque jour que je mets un pied sur la terre. Souviens-toi que tu es le Fils, que tu es la fille bien-aimée du Père et que ton Père trouve sa joie en te regardant chaque jour pour sa plus grande gloire. Amen.